C'est vrai que cette vidéo peut vous surprendre et peut choquer dans le sens où vous vous dites pourquoi une telle vidéo, et je vais essayer de, sans vouloir essayer d'édulcorer ma présentation, mais de frapper très fort, très vite, en vous montrant les faits, et puis après vous vous ferez votre propre idée. Bien évidemment, je justifierai en tant qu'astrologue, parce que je suis astrologue professionnel depuis plus de 9 ans maintenant, et je justifierai un peu de par mon expérience et de par aussi une certaine technique astrologique d'interprétation des astres, le rapport avec cette vidéo. Ça vous permettra de comprendre pourquoi je la fais, pourquoi je la fais maintenant. Mais en gros, mon souci est que l'on arrive dans une société extrêmement violente, et je montrerai des cas à l'appui, mais je vais revenir sur ce qu'a écrit justement euh, Rousse Dizard, Rousse Dizdar, pardon, qui est un occultiste, qui a écrit un livre maintenant qui a 15 ans, hein, donc ça date pas d'hier. Alors certains d'entre vous peut-être ont entendu parler de ce livre, The Black Awakening, qui était un livre qui coûtait une vingtaine d'euros à l'époque où il est sorti, hein, un livre relié tout simple, et qui maintenant, vous voyez, a atteint une somme plus de 1000 euros. C'est devenu un classique, finalement, dans la littérature anglaise. Alors malheureusement, il n'a pas été traduit en français, donc vraiment, là encore une fois, hein, ça pourrait être un travail intéressant de monter une maison d'édition. Alors je rappelle qu'on a une maison d'édition, nous les Anneaux de Saturne, mais on réédite que des livres d'astrologie. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, si vraiment on a été aidé, alors on est déjà beaucoup aidé, hein, aux Anneaux de Saturne. D'ailleurs, je remercie vraiment toutes celles qui nous ont aidés, et ceux aussi qui nous ont aidés financièrement, mais aussi de leur temps, de leur argent, pour rééditer des livres, pour rééditer du contenu astrologique. Et c'est vrai que dans le cas d'une autre peut-être édition, ou d'une autre, on va dire, maison d'édition, d'un autre label, donc sortir une autre ligne éditoriale, peut-être avec des livres axés plus, voilà, spiritualité, magie noire, complot. Et c'est vrai que ce livre de Dizdar pourrait être un excellent livre à traduire et à rééditer. En tout cas en français, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de version française de ce livre. Alors, pour revenir à ce livre explique en fait que nous vivons, alors selon l'auteur, dans une société qui est contrôlée par des sociétés secrètes qui ont une connaissance de l'occulte. Ces sociétés secrètes, justement, ouvrent des espèces de portails, de portes, selon justement à des moments spéciaux, avec des rituels spéciaux, et ils font venir dans notre dimension des énergies du bas astral, de l'enfer. Alors il y a une vision très chrétienne, hein, très bien contre le mal. Et selon toujours cet auteur, ces sociétés secrètes, finalement le monde dans lequel nous vivons, puis nous-mêmes, en étant justement pas conscients de ces faits-là, on accueillerait justement, on serait les réceptacles de forces démoniaques et donc d'entités spirituelles qu'on appelle les démons. Et dans le but, justement, dans l'absolu, en fait, c'est cette multiplication de ces faits créerait justement un nouveau type d'humain, l'homo satanicus, on pourrait l'appeler, tiens. Ça serait, ou l'homo chaoticus, comme diraient certains. Mais c'est vrai que ça serait justement l'émergence, justement, d'un soldat satanique, d'un super soldat satanique, et d'un chaos en provenance. Alors, l'idée qui est appuyée par les faits, et dans son exposé, justement, Dizdar prend l'exemple, justement, de cette histoire qui est réelle. Donc, qui sont deux jumelles suédoises qui ont attiré l'attention médiatique en 2008 dans une émission qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, Madness in the Fast Lane. Donc c'était un documentaire que la BBC a réalisé, et durant leur documentaire, ils tombent justement sur ces deux Suédoises. Et donc dans cet épisode, on voit donc une femme, cette femme que vous voyez ici, c'est la même femme apparemment. Elle roule sous un camion, elle se fait écraser donc par un camion sur une autoroute. Donc on est vraiment donc sur une voie rapide, en tout cas, ou au moins sur une voie rapide. Vous voyez, une voie séparée par un terre-plein central, avec des glissières de sécurité. On est en Angleterre. Cette Suédoise donc est arrêtée par la police, et au moment où elle est arrêtée par la police,
elle traverse la route et se fait écraser par un camion. Alors je sais même pas si elle, c'est la femme qui se fait écraser, mais je crois que c'est cette dame qui se fait écraser. Et elle passe donc littéralement sous la roue du camion, et elle en ressort indemne. Alors c'est vrai que suite à ça, certains m'ont dit, cette femme est possédée. Alors après, il y a plusieurs officiers de police qui tentent de l'arrêter, de la maintenir, parce que justement elle perturbe le trafic. Il s'en fait faux de peu pour qu'il y ait d'autres accidents, enfin un autre accident et autres. Parce qu'il y avait déjà eu un accident, donc elles sont arrêtées au bord de la route. On connaît pas très bien le contexte, mais quand on voit dans le documentaire, on voit cette femme avec une force prodigieuse qui arrive à repousser 5-6 policiers ou 3-4 policiers et qui s'enfuit. Alors me direz-vous, elle n'a pas non plus heurté les policiers, fait des dégâts sur le moment, même si elle est passée sous la roue d'un camion et qu'elle aurait pu justement blesser énormément de personnes. Mais justement, on a vérifié, elle n'avait aucune drogue dans le sang, donc les deux jumelles, et l'une des deux donc a fait un bordel sur l'autoroute, et leurs actions ont été expliquées par un rare trouble délirant, donc à l'origine de leur folie passagère. Néanmoins, donc c'est ce qui est expliqué, vous voyez là, les jumelles étaient en Irlande avant de partir en vacances vers l'Angleterre. Après qu'elles s'en soient prises aux responsables d'un resto-route sans raison apparente, donc elles devaient déjà peut-être vivre des transits martiens ou dissonants très très forts, une série de... Donc elles traversaient un climat astral très mauvais. Donc en fait c'est ça en fait, elles sont sur l'autoroute, elles sont en train de voyager, sûrement en autostop, de l'Irlande à l'Angleterre. Elles arrivent sur un resto d'autoroute et elles s'embrouillent là-bas. Elles sont tellement possédées, je vous dis, quand vous voyez les nanas, elles sont tellement dingues. Imaginez-vous, c'est ça qui déboule dans votre resto, en hurlant, en gueulant, en bavant. Vous voyez le genre de comportement aujourd'hui sans aucune conscience. Et on va y venir après, parce qu'on est on a de plus en plus de comportements primaires, primates, basés sur la survie, basés sur l'argent. On entre dans des sociétés tellement sataniques qui sont gouvernées non plus par Dieu et la philosophie et l'esprit. Ça veut dire qu'on est dans des sociétés sans esprit. Ça veut dire que les gens me disent, même moi je le vois en séance, oh j'ai plus le temps d'avoir un enfant, j'ai plus le temps d'avoir des amis, de fréquenter tel ou tel gars. On est basé que sur la survie, l'argent comme un insecte. Vous voyez, Et je comprends qu'il y a un besoin de survivre, il y a un besoin animal de survivre dans la société où on vit, mais il faut pas en oublier notre humanité. Et justement, le but du diable, c'est de nous éloigner de la spiritualité, des hautes aspirations humaines, de Dieu, du côté justement sage de l'homme, mais justement de nous ramener vers le côté singe de l'homme. Justement, le diable, il veut nous voir forniquer, il veut nous voir voler, il veut nous voir être addicts, il veut nous voir haïr Dieu, il veut nous voir nous suicider. Comme on le sait, quand on lit la littérature en démonologie sur les démons, c'est ce qu'on a vu plus tôt, c'est ce qui est vu. Je vous renvoie au livre des spécialistes. Donc elle s'embrouille avec un mec dans un resto, excusez-moi de la longue digression, pardon, refusant d'être fouillée. Les jumelles s'élancent à plusieurs reprises sur l'autoroute. Les véhicules roulent toujours, elles sont renversées. Ursula tombe inerte sur le sol. Sabrina se relève et refuse les soins médicaux et agresse un officier de police qui tente de l'empêcher de passer sur l'autre voie en sans service, à un tel point qu'elle doit être par la suite appréhendée physiquement par plusieurs personnes, jusqu'à 6. Après avoir été libérée par la police à Stoke-on-Trent, Sabrina est hébergée par un habitant local, mais elle le tuera, poignardé. Elle est arrêtée après avoir sauté d'un pont et plaidera coupable pour homicide involontaire avec responsabilité atténuée. Elle écope de 5 ans d'emprisonnement et est libérée sur parole en 2011. Donc regardez le système, elle a juste fait 2 ans ou 3 ans de prison. Et elle a été libérée au bout de 3 ans. Et elle a eu une bouffée délirante. Elle a eu un mauvais jour, la pauvre. Elle a fait chier tout le monde. Toute la planète en a parlé. On a tous été choqués. On n'en dort plus. C'est un film d'horreur en réel. C'est un film d'horreur en réel. C'est du Stranger Things en réel. Et ça passe. Ça passe. Et tous les 3 jours, il y a un mec qui tue sa mère, qui lui mange le cerveau. Ça passe. C'est normal. J'abuse un peu, excusez-moi, j'abuse un peu.
Donc finalement, le point de ce... Et c'est là où je voulais voir justement, revenir justement à ce qui s'est passé il y a quelques mois, quelques semaines en France, où il y a un homme égorgé en pleine rue par son beau-fils. Un témoin raconte la scène, il avait l'air possédé, hors de lui, et je pense qu'il savait ce qu'il voulait faire. Le témoin affirme avoir tenté de raisonner le suspect sans succès. Il lui aurait expliqué son geste par le fait que son beau-père aurait fait du mal à sa mère. Il n'a pas été menaçant avec moi, pas du tout. J'ai essayé de l'arrêter, de lui parler, parce qu'il avait quand même un couteau à la main, mais rien n'a pu l'arrêter.